quelques-uns que je trouve particulières. Bon, je vais commencer avec le premier, construire la courbe R égale 1 plus cosinus θ. Bon, déjà, je détermine le domaine de définition. Vous savez, cosinus est défini partout. Donc, le domaine, c'est R. Le domaine, bon, je change un peu de couleur. Déjà noir et fin. Donc, le domaine, c'est R. Mais après, on peut réduire le domaine grâce à la périodicité. Je sais que cette fonction est des périodes de pi. Donc, R de θ est de pi périodique. De pi périodique, donc il suffit de faire l'étude du domaine, l'étude de la fonction sur un domaine de longueur de pi. Donc, je propose le domaine D centré en haut qui est moins pi. Pi, c'est un domaine de longueur de pi. Après, je peux étudier l'existence de symétrie. Donc, je peux essayer R de moins θ, puisque cosinus est une fonction paire, donc c'est R de θ. Puisque je ne retiens pas toutes les formules, je peux regarder comme ça. Je dis, ça c'est le point M de θ, c'est-à-dire ça c'est R de θ, ça c'est θ. Moins θ détermine l'orientation de l'axe, ça c'est moins θ, et je le même R, donc la longueur de là à là égale la longueur de là à là. Donc ça c'est M de moins θ, et vous voyez bien que les deux points sont symétriques par rapport à x', x. Cela implique x', x. L'axe des abscisses est un axe de symétrie. Et dans ces cas-là, je peux couper le domaine à moitié parce que je peux déduire le valeur négative à partir de valeurs positives. Donc, soit D, nouveau domaine, c'est 0pi. Si vous essayez R de pi moins θ, hein, comparez M de pi moins θ avec M de θ. Mais R de pi moins θ, ça va me donner 1 moins cosinus θ. 1 moins cosinus θ n'est pas comparable avec 1 plus cosinus θ. Donc, je n'ai pas d'autre symétrie. À partir de ce moment, je calcule la dérivée pour étudier la variation. R' égale moins sinus θ. Comme vous savez, sur 0pi, cosinus sinus est positif, donc R' est négatif. Donc ceci est négatif, quel que soit θ sur 0pi. Et je détermine, j'écris le domaine, je crée le tableau des variations. Donc 0pi, R' θ, R θ, R' est toujours négatif, R elle est décroissante. Au point 0, c'est 1 plus 1, c'est 2. Au point pi, ça va donner 1 moins 1, 0. Je peux prendre comme point particulier pi sur 2, ça va me donner 1. Et pour construire cette courbe, c'est pas compliqué. Donc, ça, c'est notre repère. Du point, nous partons du point de 0. Donc, je pars du point des 0. Pour θ est égal à 0, donc c'est l'axe des x. On est à 2. Θ égale pi sur 2, donc l'orientation, c'est de bas en haut, c'est le haut y. Donc, nous allons être à moitié à mi-chemin. Donc, ça peut être là. Ça, c'est le 1. Arrivé à pi, c'est le 0. Hmm. Donc, à chaque fois, la courbe, la droite diminue. Donc, il est 2, puis 1,9, puis 1,8, etc., jusqu'à atteindre 1. Donc, θ entre 0 et pi en train de faire comme ça. Donc, c'était 2, un peu moins. Hmm. Bon, je vais faire quelques valeurs comme ça. Donc, un peu plus que 1. Voilà, donc ça va être, donc c'est en train de diminuer, hein, de 2 jusqu'à 1 entre 0 et pi. Donc, quand θ grandit entre 0 et pi sur 2, je vais dire R en train de
diminuer. Donc, ça va faire quelque chose comme ça. Hein, quelque chose comme ça. Pour la précision, parce que on n'a pas vu comment je dois partir de là, je peux calculer la tangente. Mais je vais finir avec la courbe, parce que R, il est 1 entre pi sur 2 et pi, il est moins que 1. Donc, il est 1, maintenant, il est 0,9, et puis il est 0,6 par exemple, 1, et puis 0,4 jusqu'à arriver à 0, n'est-ce pas? Hein. Lorsque j'arrive à pi, la courbe serait devenue 0. Donc, je continue ma courbe. Elle va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hein. C'est ça. Donc, je finis la courbe entre 0 et pi. Je complète par symétrie. Ben, je change de couleur pour compléter par symétrie. Disons bleu. Et par symétrie, ça va faire quelque chose. Non, ça va pas faire quelque chose comme ça. Ça va faire quelque chose comme ça. Et si vous étudiez la tangente ici, vous calculez R sur R'. Ce point-là, ça correspond à θ égale à 0. Donc, c'est 1 plus cosinus θ sur moins sinus θ. En θ égale à 0, lorsque θ tend vers 0, ça va me faire quoi? Ça va me faire infini. Donc, l'angle que fait la tangente, alpha, qui fait l'angle OM avec la tangente, est égal à pi sur 2. Donc, ça c'est OM et la tangente va faire comme ça. Hein, la tangente en ce point va faire comme ça. J'arrive pas à mettre à la bonne place. Bon, je vais effacer, peut-être j'arriverai. Donc, la tangente va faire comme ça. Hein. C'est pas bien non plus. Ouais, j'arrive pas à mettre exactement, hein, comme ça, j'arrive pas à mettre exactement. Donc, je vais arranger un peu ma courbe, puisque j'arrive pas à arranger ma droite. Donc, le 2, on va se dire que le 2, c'est là où il y a la tangente. Donc, je vais monter. Donc, déjà, je vais faire noir. Et je monte comme ça, comme ça. Donc, tangentiellement à ces trucs-là. Et voilà, c'est ça la courbe. Et puis, par symétrie, par symétrie, je veux voir un truc, voilà, qui vient tangentiel à la droite verticale. Donc, c'est ça la courbe 1 plus cosinus θ. L'autre exercice, le sinus de θ, on l'a fait dans la vidéo précédente. Euh, Maintenant, je vais faire, cette partie-là. Je pense qu'il va y avoir des asymptotes. La partie B, bon, en principe, le domaine est défini partout, sauf lorsque sinus est égal à 0. Donc, le domaine correspond à θ différent de quoi? De κ pour que sinus soit non nul. Après, c'est une fonction périodique de période de pi. Donc, R de θ est de période de pi. Donc, il suffit de d'étudier le domaine sur un intervalle de longueur de pi et à enlever de ce domaine tout ce qui est de la forme κ. Donc, en principe, le domaine, c'est moins pi pi. J'enlève tout ce qui est κ entre moins pi et pi. Donc, j'enlève le 0, j'enlève le moins pi, j'enlève le pi. Hein. Tous les κ entre moins pi et pi. Hein. Donc, le domaine devient moins pi
0, union 0, pi. Maintenant, est-ce qu'il y a de symétrie? Bah, si j'essaye R de moins θ, c'est un domaine centré en haut. Donc, 1 plus cosinus reste 1 plus cosinus et sinus reste sinus carré. Donc, c'est R de θ. Cela implique que R de moins θ égale R de θ, cela implique x', axe de symétrie. Donc, je peux couper le domaine à moitié. Je conclus les valeurs négatives à partir de valeurs positives. Soit D égale 0 pi. Si vous essayez R de pi moins θ, ça ne va pas être comparable avec R de θ. Et donc, je vais m'arrêter là. Et je vais étudier, parce que j'ai un domaine dont les bornes sont ouvertes, je dois étudier la limite sur le bord. Comme ça, il y a possibilité de trouver une asymptote. Limite lorsque θ tend vers 0 de R de θ. Donc, c'est 1 plus 1, c'est 2. 2 sur 0, c'est infini. Donc, limite lorsque θ tend vers 0 de R de θ égale infini, il y a possibilité d'une asymptote. Je passe euh, enfin, je transforme la courbe polaire en une courbe paramétrique parce que vous savez que x égale r cosinus θ, y égale r sinus θ. Donc, ma courbe devient, il suffit de remplacer r par sa valeur. Donc, x, c'est 1 plus cosinus θ multiplié par cosinus θ sur sinus carré θ. Et y, c'est 1 plus cosinus θ multiplié par sinus θ sur sinus carré, donc sur sinus θ. Et je cherche la limite de x et la limite de y lorsque θ tend vers 0. Bah, θ tend vers 0, j'ai le sinus qui est 0. En haut, c'est 2, donc j'ai x tend vers infini. Donc x tend vers infini lorsque θ tend vers 0. Par contre, y aussi tend vers infini lorsque θ tend vers 0, parce que c'est aussi 2 sur 0. Donc, dans ces cas-là, j'étudie y sur x parce qu'il y a la possibilité d'une asymptote oblique ou d'une direction asymptotique. Y sur x, c'est 1 plus cosinus θ sur sinus θ sur x, donc multiplié par sinus carré θ sur 1 plus cosinus θ multiplié par cosinus θ. Je peux simplifier par 1 plus cosinus par sinus et sinus. Ça devient tangente θ, c'est sinus sur cosinus. Et lorsque θ tend vers 0, ceci tend vers 0. Lorsque y tend vers lorsque y sur x tend vers 0, alors nous avons une direction asymptotique parallèle à l'axe horizontal, à l'axe des abscisses. Donc, on a une direction asymptotique parallèle à x', c'est-à-dire la courbe tourne sa cavité vers x'. Maintenant, je vais étudier la limite en pi. Donc, lorsque θ tend vers pi de r de θ, θ tend vers pi de r de θ, donc c'est la limite θ tend vers pi, c'est 1 plus cosinus θ sur sinus carré θ. 1 moins 1, 0 sur sinus pi 0. Je peux utiliser la règle d'Hopital comme je peux utiliser le développement limité. Donc, c'est la limite lorsque θ tend vers pi. Règle d'Hopital, je vais utiliser. Donc, c'est la dérivée d'en haut sur la dérivée d'en bas, moins sinus θ sur la dérivée, c'est nu n-1 u' de sinus θ cosinus θ. Je simplifie par sinus, il me reste moins 1 sur 2 cosinus. Et lorsque θ tend vers pi, ceci moins 1, donc ceci tend vers 1 demi. Donc le point θ égale pi, r égale 1 demi, on l'appelle le point asymptote, hein, parce que r n'étant pas vers infini. On a θ égale pi,
R égale 1,5, un point asymptote. C'est un point euh, vers lequel la courbe s'approche sans le toucher. Un point asymptote. Donc, on a fini le limite sur le bord. On n'a ni asymptote. On n'a pas d'asymptote. On a une direction asymptotique et on a un point asymptote. Maintenant, je passe à l'étude de variation en calculant la dérivée. Donc, R est prime θ égale, c'est U sur V. Donc, U, c'est 1 plus cosinus θ. V, c'est sinus carré. Donc, U prime, c'est moins sinus θ. V, c'est sinus carré θ. Moins V prime de sinus θ cosinus θ multiplié par U, qui est 1 plus cosinus θ. Et le tout sur V au carré, donc sur sinus θ à la puissance 4. Donc, on va voir ce qu'il reste ici. On peut simplifier par sinus θ. Donc, c'est moins sinus carré θ moins 2 cosinus θ. Je simplifie par sinus. Et ça devient 3. Donc, moins 2 cosinus θ moins 2 cosinus carré θ sur sinus cube θ. Moins sinus carré moins cosinus carré, c'est moins 1. Moins 2 cosinus θ moins cosinus carré θ. Parce que j'ai pris moins sinus carré moins cosinus carré et puis moins cosinus carré. Hein. Le moins 2 cosinus carré, je l'ai pris moins cosinus carré moins cosinus carré. Moins sinus carré moins cosinus carré, c'est moins 1. Moins 2 cosinus moins cosinus carré sur sinus cube θ. Et ça, c'est une identité, c'est une égalité et une identité remarquable. R' θ égale moins 1 plus cosinus θ au carré sur sinus cube θ. Et n'oubliez pas que nous travaillons sur 0π. Donc le carré en haut, c'est positif. Et le sinus est toujours positif. Donc ceci toujours négatif. Et R est décroissante. Donc je peux faire le tableau de variation. θ avec un 0 qui ne fait pas partie du domaine. Et pi qui ne fait pas partie du domaine. R' et R. R' toujours négatif. Donc R est décroissante. Et on a vu que en θ tend vers 0, R tendait vers l'infini. Et lorsque θ tendait vers pi, R tendait vers un nombre fini qui était quoi? Qui était 1,5. Qui était 1,5. Et maintenant, je vais pouvoir construire la courbe. Donc, θ tend vers 0, plus R tend vers infini, donc quelque part ici. Pourquoi je n'ai pas mis R infini ici? Parce que θ n'est pas 0. R un peu plus que 0. Un peu plus que 0, avec la distance, ça s'éloigne. Hein? Ça s'éloigne. Quand vous visez quelque chose et vous vous trompez d'un epsilon sur un angle, bah, vous arrivez pas à viser. Hein? Votre flèche tombe soit au-dessus, soit au-dessous. Hein. Ça dépend. Donc là, j'ai dit, j'étais à temps vers 0, c'est pas 0, c'est un peu plus. Donc à la longue, avec la grande distance, il s'éloignait. Donc R tend vers infini, c'est ici. Et ça va continuer à décroître jusqu'à arriver à R égale
1 demi lorsque θ égale pi. Lorsque vous dites θ égale pi, donc l'orientation positive de l'axe, elle est comme ça, de l'axe polaire. Donc le 1 demi, c'est ici. Hmm. Ce point-là, où r égale 1 demi, ne fait pas partie, n'est pas touché par la courbe, hein, ne fait pas partie de la courbe. Si je vous prends un point particulier, θ égale pi sur 2, donc vous avez 1 plus cosinus θ, donc c'est 1, sur sinus carré θ, c'est 1, donc ça va être 1 ici, hein. Ça va être 1 ici. Donc l'idée, c'est de venir comme ça, hein. Ça va faire parallèlement, on va m'engager avec ça. Donc c'est parallèlement à l'axe de X, j'arrive comme ça, hein, à sa direction asymptotique, comme ça la cavité est tournée vers l'axe des X. Et après, vous continuez par symétrie, hein. Vous continuez par symétrie par rapport à l'axe des X. Donc ça va passer par 1 ici. Voilà, c'est la courbe. Nous n'avons pas d'asymptote. C'est une fonction de période de pi, on a dit. Donc 0 pi, voilà, sur 0 pi, et la fonction de période de pi. Donc en fait, avec le 0 pi, on a fait comme ça. Et après 0 de pi, ça a donné comme ça, hein. Donc moins pi, je veux dire moins pi pi, ça a donné comme ça. Et après, si vous continuez, donc vous refaites la marche, hein. Donc moins pi pi, ça donne ce sens. Après pi 3 de pi, ça donne le deuxième sens. Donc, c'est une balade, hein, aller-retour, aller-retour, jusqu'à l'infini.